Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Monsieur Luboya Moukadi Kaba. Il est cadre de l'Union socialiste congolaise, n'est-ce pas, parti cher à Christian Badibangui, dont il est conseiller politique. Bienvenue, Monsieur Kaba Luboya. Alors, comment se porte le parti? Le parti se porte à merveille. Le public sera vraiment dans la joie de vous découvrir parce que les cadres du parti de l'Union socialiste ne s'expriment pas trop. On ne voit que le président dans tous les médias. Je m'exprime souvent, c'est la première fois sur votre chaîne, mais je m'exprime souvent. Très bien. Et nous sommes également honorés de la présence de Yves Kankonde, notre confrère qui va devoir animer avec nous cette émission. Bienvenue Yves. Merci Joseph. Je dis bonsoir aux fidèles téléspectateurs et surtout que vous êtes là pour votre magazine 45 minutes pour convaincre. Alors, est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de cette émission? Voilà, le débat de ce soir tourne autour de 3 points essentiels. Le tout premier est relatif au découpage territorial de ce processus qui est déjà effectif en République démocratique du Congo. Donc, le train du découpage territorial ou de la décentralisation est déjà en marche. Nous allons devoir en discuter avec notre invité sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous parlerons également du processus électoral avec le projet de l'annexe de la loi électorale portant répartition de sièges aux élections municipales, locales et urbaines. Ce projet que le gouvernement a déjà déposé au Parlement pour que les députés puissent en débattre et en examiner. Nous allons devoir entrer dedans ce soir, mesdames et messieurs, et nous finirons par le dialogue politique après la période des consultations initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Nous sommes en train de nous poser la question pourquoi est-ce que la convocation de cette rencontre autour des Congolais autour de la table traîne-t-elle? Y a-t-il blocage? Nous allons essayer d'en savoir plus avec M. Luboya ce soir pour vous en parler. Alors, M. Luboya, plus de rêve en tout cas, le train du découpage territorial est déjà en marche. Oui, ce n'est pas du tout du rêve, c'est de la réalité. Nous les constatons. Nous sommes d'accord, l'Union socialiste congolaise est d'accord sur les principes, ça permet à la population, les gouverneurs, les gouvernants de s'approcher et de bien gérer l'administration et le développement des provinces ainsi que de la République. Alors, parce que vous devez vous situer quand même pour les téléspectateurs, votre nouvelle province? C'est encore parce qu'on ne sommes pas encore situés. Nous respectons la démocratie. Voilà pourquoi l'honorable Christian Badibangui, élu de Dimbélenge, a demandé s'il y a un référendum plutôt au niveau de Dimbélenge du 30 au 4 août sur les découpages, demander au peuple de Dimbélenge s'ils sont d'accord de rester avec le Kasaï central ou d'aller ailleurs, parce que la décision d'être prise par le peuple étant souverain. Mais normalement, selon la Constitution, vous devriez être. Nous devons être avec le Kasaï central, selon le la Constitution. Selon la Constitution. Dont le chef-lieu est les Kananga. Kananga. Ok. Oui. Mais pourquoi alors vous ne voulez pas être dans cette province? Parce que vous devez connaître l'histoire de la République. On a eu les premiers congrès de Dimbélenge en 1960. Il y a eu un cahier de charges de respecter ce qu'on appelle les gouvernorats. Ça n'a jamais été respecté, soi-disant il y a une tribu qui a la suprématie, c'est le tribu de Loua, qui a bafoué, qui a ramené la province à cette pauvreté au niveau de la pauvreté minable. Donc cette fois-ci, nous avons refusé. Nous devons nous remettre sur la table entre les 5 territoires qui constituent la Kasaï centrale pour discuter de la rotation des gouvernements. On donnera 5 ans à chaque territoire pour bien gouverner les choses et une gestion saine, pas de gestion opaque. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas être dans le Kasaï central, vous voudrez plutôt être dans quelle province? Non, nous souhaitons être dans le Kasaï central à une condition. Oui. Que nos partenaires, les 5 territoires qui gouvernent, c'est-à-dire les 4 territoires qui restent. Mais vous ne constatez pas que ça c'est un débat interne, ça ne peut pas empiéter au découpage des gens en marche? Non, ça n'empiète pas le découpage en marche, ça demande qu'il y ait un changement, parce que nous sommes démocrates, nous devons demander à notre peuple qui est souverain. Devrons-nous aller encore dans les mêmes bêtises que nous avons eu avec nos parents en 1960, où on n'a pas pu respecter les cahiers des charges par nos partenaires du territoire,
Ou devons-nous d'abord s'asseoir ensemble pour l'intérêt de la province et l'intérêt des ressortissants qu'on parle, comment nous devons gérer, développer cette province? Parce qu'il y a ceux qui en pâtissent, c'est le peuple. Mais alors, pour se mettre ensemble, ça demande une solennité. Ah, ça demande des préalables. Nous sommes en politique. Nous devons faire ce qu'on appelle un cahier des charges qui doit être respecté. Ça n'a jamais été respecté à l'époque, aujourd'hui ça doit être respecté. Et votre parti voudrait faire quoi? Nous allons vers le référendum avec notre peuple, notre base. Dimbéleng, le territoire de Dimbéleng, c'est notre base. Nous leur demandons, nous faisons l'évaluation depuis la conférence, le congrès de 1960 jusqu'à nos jours. Mais est-ce que l'Union socialiste est l'unique parti qui œuvre dans cette partie du territoire congolais? Ah non, mais c'est notre base politique. C'est notre base politique. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes mis d'accord avec les autres formations politiques pour faire ces référendums-là? Est-ce que d'abord... Nous appelons, chers amis, nous appelons le peuple qui est souverain. Ce n'est pas les partis politiques qui sont souverains, c'est le peuple qui doit se prononcer. C'est le peuple qui vont vivre les quotidiens, ce n'est pas les partis politiques. Ceux qui sont d'accord avec notre homme, nous sommes en démocratie, nous n'imposons personne. Nous demandons à tous les ressortissants de Dimbéleng, où qu'ils soient, de nous rejoindre du 1er au 4 et du 30 au 4 août au lac Montamba pour évaluer, discuter sur les projets et sur l'adhésion de Dimbéleng au Kasaï central. Alors, juridiquement, est-ce qu'il est autorisé à un parti politique d'organiser un référendum qui est quand même la responsabilité du pays? Ce n'est pas un parti politique, monsieur, c'est tout un peuple qu'on doit consulter. La Constitution nous autorise. La Constitution autorise à tout citoyen congolais, s'il n'est pas d'accord, de faire une pétition. Mais pourquoi ne pas en parler avec le gouvernement directement et puis... De quel gouvernement nous devons parler? Nous sommes en train d'aller en mutation. Non, c'est un problème interne de la province. Nous devons être responsables nous-mêmes d'abord. C'est un problème interne de la province. Nous devons nous mettre d'accord. Si on ne se met pas d'accord, alors non, là on passe à la pétition. Pour demander au peuple de choisir, parce que c'est le peuple qui est souverain. Vous choisissez qu'on reste au Kasaï central ou on va ailleurs. Ils choisissent et nous portons ces problèmes au niveau du gouvernement central. Il certainement Eh bien, monsieur Bouya, dites-nous un peu. Le peuple de Dimbéleng, c'est parmi le peuple du Kasaï central. Vous réclamez la gestion. Vous voulez que la gestion soit rotative, puisqu'il y a 5 territoires, vous avez dit, 5 territoires, que la gestion du gouvernement ou la direction de cette province soit gérée rotativement. 5 ans, on remet à un autre territoire, mais cela ne pourra toujours pas favoriser le développement dans un sens du genre quand on a un gouverneur de Dimbéleng, par exemple, tel que vous êtes en train de le réclamer, il basera tous les moyens et les canaliseront vers Dimbéleng pour son développement. Alors, qu'est-ce qui vont devenir d'autres territoires s'il faut partir de cette logique? Non, ça permet, monsieur, nous avons des exemples concrets. Quand vous prenez le Liban, quand vous prenez le Nigeria, c'est le modèle. Ça évite les conflits, ça évite la médiation opaque, ça évite que les gens puissent se prendre comme nous avons cette habitude chez nous de ne pas céder les pouvoirs facilement. Ça évite de cette tribu et telle autre n'est pas favorable. Nous partons tous à la gestion, nous compatissons tous à la gestion du province. La province nous appartient tous, les 5 territoires. Je ne vois pas pourquoi la seule province qui peut gérer comme on l'a fait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les lois qui ont géré ces provinces jusqu'à la fin. D'après les derniers sortants, c'est DR Kaïl qui devait être gouverneur, parce qu'il possédait au moins 22 députés au Parlement. Mais pourquoi on a mis Kandé? Parce qu'il est lourd. Nous ne pouvons pas accepter ces histoires au jour d'aujourd'hui. Nous devons nous mettre sur la table pour discuter ces points. Voilà pourquoi il faut dépassionner le débat, quitter l'angle du territoire pour parler de l'intérêt général de la province. Nous parlons de l'intérêt général de la province. Non, vous êtes trop basé sur Dimbéleng. C'est beaucoup plus Dimbéleng qui vous préoccupe. Non, j'appelle à nos amis, la Kasaï centrale dans l'ensemble. Mais c'est Dimbéleng qui parle, qui a surgi les projets. Qui a demandé que nous devons nous réveiller pour donner un modèle de la République, un modèle de province de la République. Une gestion nouvelle, hein? Une gestion nouvelle. C'est une gestion qui permet à tous les citoyens d'y participer. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces découpages? Est-ce que ça va permettre quand même que votre province puisse décoller?
Nous sommes d'accord. Je viens de vous le dire tout de suite que nous sommes d'accord. L'Union sociale congolaise est d'accord pour le découpage parce que ça rapproche les gouvernants et les gouvernants. Pour développer, nous devons aller dans le système que nous voulons mettre en place pour que le développement soit quand même visible, pour que le développement soit participatif. Alors les Loulois sont majoritaires dans le Kasaï central. Ils sont majoritaires dans le Kasaï central. Ah bon, donc votre crainte est que, étant donné que les Loulois soient majoritaires, vous risquez que les Loulois gèrent à perpétuité Non, ce n'est pas une crainte. Nous devons ouvrir la boîte à Pandore. Nous devons parler de la politique réelle. Nous ne devons pas mentir le peuple. Parce que les autres qui en subissent aujourd'hui, quand il y a une mauvaise gestion, depuis l'entrée du président Kabila au pouvoir jusqu'à nos jours, c'est qu'il n'est que le Loulois qui gère la province. Cette misère que nous connaissons aujourd'hui, à la tête de Loulois. Dans la misère que connaît la province jusqu'à nos jours. Donc il faut un consensus pour tenir compte de la voix de la minorité. Pour tenir compte de la voix de la minorité, pour tenir compte des 4 territoires qui existent, qui contournent avec le 5e territoire de Loulois qui fait la province. Nous devons en parler. Nous devons oublier le système de la politique politicienne, les mensonges. Allons dans la vérité, dans les concrets. Vous êtes en train de parler de cette rencontre qui va unir les fils et filles de Dimbélingué autour du lac Moukamba. Comment on dit, c'est un bassin, c'est un lac naturel. C'est un lac naturel, c'est le Bandaouzou de l'Égypte. Très beau à voir et bien vivre. Et comment vous allez faire la prise en charge de tout ce monde-là qui va se déplacer vers le lac Moukamba? Pour combien de temps et ce jour? C'est la prise en charge de qui? C'est du 30 au 4. La prise en charge, c'est les partis socialistes congolais qui prennent en charge. C'est déjà le 30 juillet. C'est le 30 juillet, c'est très bien. Vous avez l'accord des autorités pour faire cette activité? Est-ce que c'est oui? Bien sûr, nous avons l'autorisation. Nous avons l'autorisation. Les chefs coutumiers convergent depuis la semaine passée. Il y a ceux qui sont à pied parce qu'on n'a pas pu bien gérer la province. Les infractions ne sont pas arrangées. Ils convergent vers le lac Moukamba. Alors, vos frères Louloua sont d'accord avec votre démarche? Parce que nous demandons l'accord de démarche, bien nous posons un préalable. Nous sommes dans la démocratie, nous avons le droit de nous exprimer. Nous ne sommes pas nos chefs, nous sommes des partenaires. Nous proposons un consensus. Écoutez, monsieur, laissez-moi parler, finir ma phrase. Allez-y. Nous devons nous asseoir sur la table. Voilà. Il n'y a pas un chef dans la province. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Donc on n'a pas à demander l'autorisation à un Louloua pour s'asseoir, pour penser et réfléchir sur les projets de la province. Nous devons nous asseoir. Ils n'ont pas la suprématie de la province. Ils n'ont pas différents des autres. Ils sont comme nous tous. Nous devons nous asseoir. L'administration est saisie. Oui. L'administration est saisie par rapport à cette organisation. Oui. Certaines autorités Louloua sont aussi conviées à prendre part, ou c'est seulement les fils et filles de Dimbélé? Non, c'est d'abord les fils et filles de Dimbélé qui doivent se prononcer s'ils acceptent d'intégrer le Kasaï central ou pas. Voilà. Donc, s'ils acceptent, il faut poser des conditions. S'ils acceptent, nous posons les conditions. Les préalables, des cahiers des charges sur lesquels nous devons marcher pour gérer bien notre province, pour donner un modèle d'une province qui sort de la misère, comment nous pouvons la gérer. Alors, nous avons déjà le communiqué de presse de la CENI qui fixe déjà le dépôt des candidatures pour ces nouvelles provinces. Est-ce que vous êtes également partie prenante de ces élections? Nous sommes partie prenante de ces élections, monsieur. Le Congo est encore vous jeune. Candidat de votre oui, parti? Je suis candidat d'abord. Vous-même? Moi, je suis candidat. Oh là là! Alors, toutes nos bonnes chances, parce que nous ne sommes pas encore en campagne. Vous êtes candidat où ça? Toujours dans les Kasaï central. Et vous voulez défendre les voilà. Non, je défends l'intégrité de la province d'abord. C'est la priorité. Si je parle de Dimbélingué, parce que je suis ressortant de Dimbélingué, parce que je maîtrise bien Dimbélingué et j'appelle à tous les notables des autres territoires de nous rejoindre pour discuter sur la réalité de notre province. On ne peut pas construire une province sur les mensonges. On ne peut pas construire une province sur les phrases. On doit les construire sur les concrets, sur les réels. Est-ce qu'à la base, là, dans le Kasaï central, on vous connaît quand même? Monsieur, ça fait 10 ans que je suis en pays. Ils me suivent, ils me connaissent. Ils me connaissent. On vous donne le modèle de Dimbélingué aujourd'hui. Allez voir ce que nous avons fait dans 3 ans depuis que nous avons pris la législature de Dimbélingué. Ce que nous avons fait dans Dimbélingué. C'est le même modèle que nous voulons répliquer sur toute l'étendue de la République. Monsieur Louboyaki, aujourd'hui, nous décidons à 1524 Télévision de prendre notre caméra, notre micro
et descendre sur place à Dimbelengue avec vous, vous serez à l'aise? Je serai très à l'aise. Je ne fais pas partie de cette partie des politiciennes. Je suis une nouvelle génération comme vous. La politique, ce n'est pas les mensonges. La politique, c'est un droit de penser et d'orienter une société. Ok. Au moment venu, les images parleront et on saura de quel côté est la raison. Si vous en avez, je peux vous les donner, j'en ai dans mon ordinateur. Il n'y a pas de souci. Très bien, Yves, nous allons devoir passer au Second thème relatif au processus électoral. Il y a une polémique à la sortie, au sortir de la 4e session extraordinaire du gouvernement, au Conseil des ministres, depuis le 22 mercredi 22 dernier, ayant décidé de surseoir l'exécution d'une dizaine, de certaines dispositions d'une dizaine de décrets. Les gens ont pensé que c'était une manière de rejeter d'office l'examen du projet de loi portant répartition de sièges aux différentes élections locales. Et maintenant que ce projet est déjà déposé par le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale pour son examen, le parti cher à Christian Badibangi, comment il est en train de concevoir cette problématique au niveau du Parlement? Moi, je pense que je venais de vous dire tantôt, je vous ai dit que ne restons pas sur les ondus. Parce que les hommes politiques, jadis, se construisaient sur les ondus. Restons sur la réalité. Affrontons la réalité telle qu'elle est et débattons sur la réalité, nous, la nouvelle génération qui rentre en politique trop jeune, qui ne sont pas rentrés pour chercher de l'argent et qui sont rentrés avec l'argent pour donner son idéal à la République. Je pense qu'on verra bien d'ici lundi ou mardi au Parlement et à la PAJ où notre président et le vice-président de la PAJ de cette commission. Nous sommes d'accord sur les projets. On n'aime pas faire les avances sur les projets, on n'aime pas prédire les choses, nous aimons la réalité. Nous aimons affronter la réalité, décider sur des bases réelles. Lorsque les projets vont passer, on en parlera, mais pour le moment, arrêtons les ondes qui se passent. L'Union socialiste congolaise est pragmatique, met l'accent sur le concret plutôt que sur les racontars. Ouais. Mais dites-nous ce qui fait que Christian Badibangi se désolidarise, s'il faut le dire, de ses pairs de l'opposition. À chaque fois qu'il y a un mot d'ordre ou une position donnée par l'ensemble de l'opposition, Christian Badibangi prend l'aile contraire. Et quand on demande aux autres de boycotter la prise de parole au niveau de l'Assemblée nationale, on le retrouve seul du côté du camp de l'opposition. Comment vous expliquez ça? Ça fait maintenant 5 ans. Nous nous battons contre notre propre famille politique. Parce que Christian Badibangi vaut 80 députés. Oh! Christian Badibangi vaut 80 députés. Comment? Christian Badibangi vaut 80 députés. Nous avons toujours refusé les chop-chop. Oh. Tous les soi-disant moboutistes qui sont devenus des soi-disant opposants aujourd'hui, que Christian Badibangi a combattu toute sa vie politique et qui rentre au Parlement aujourd'hui pour dire que ça ne peut pas passer comme ça, nous sortons. Vous sortez par rapport à quoi? Pendant que la majorité est majoritaire au Parlement. Que vous sortiez ou pas, la loi passera. La loi de la majorité va jouer. C'est la démocratie. Donc vous jouez au chop-chop, vous rasez les murs pour aller voir soit Minakou, soit que ce soit, toucher de l'argent. Badibangi, Christian Badibangi n'est pas ce type d'homme politique. C'est un homme politique qui est resté constant. Après, c'est une séquence de Christian Badibangi. C'est le seul homme politique. Là, c'est vous-même qui le dites. Et je le confirme. Montre-moi un opposant qui est resté constant comme Christian Badibangi. Aujourd'hui, Christian Badibangi a eu sa carte bleue par rapport au peuple. Christian Badibangi a eu son argent parce que le peuple lui a donné l'autorisation d'abord. Christian Badibangi n'a jamais été nommé. Il a été élu. Et donnez-moi l'adresse de l'opposition. De quelle opposition vous parlez? Est-ce que cette opposition qui se constitue comme plateforme avec les boboutistes à l'UVT pour préparer la cohésion nationale qui a échoué? Ou bien c'est la vraie opposition qui est restée constante toute leur vie? C'est les mêmes gens qu'on a combattu à l'époque de Mobutu. C'est les gens qui sont venus des Fongimou. C'est les gens qui ont changé de cravates, qui étaient en armes, qui ont tué 5 millions de populations. On parle de MLC, mais MLC a tué. On parle de SDGOM a tué. Parlons-moi de l'opposition réelle, monsieur. Mais on ne peut pas rester définitivement à persécuter ou éternellement opposant parce que Christian Badibangi reste constant. Le pouvoir. Christian Badibangi reste constant dans sa position. Nous ne sommes pas à la recherche
de la richesse, nous sommes à la recherche de l'idéal des peuples congolais. Donc notre démarche est mal comprise. Mais à la fin justifiera si Christian Badibanga avait tort ou pas. Il a toujours dit tort ici. Si j'ai bouffé, si je suis avec la majorité, venez les bouffer parce qu'il a toujours dit la vérité des autres. De toute façon, ce plateau servira aux autres de pouvoir démontrer que Christian Badibanga est dans le chop-chop ou carrément celui qui traite les autres des chop-chopistes. Cher ami, il dit la vérité et la vérité finira par triompher un jour. Parce qu'on ne peut pas sortir du Parlement soit disant qu'il n'est pas d'accord sur une loi, sachant que la majorité est majoritaire. Et c'est la démocratie, la loi partira. À quel jeu vous jouez? Contre la majorité ou mentir le peuple? Nous avons refusé de mentir le peuple. Sur lequel nous sommes, Christian Badibanga, resté 35 ans. Sur lequel Christian Badibanga a géré toute sa vie. Ceux qui sont sortis de Matique ne sont jamais revenus. Les jeunes, les veufs, les laissés pour compte. Christian Badibanga a géré sur ces gens-là, qui ne trahira jamais les stands de la République. Et il est resté constant jusqu'à aujourd'hui. Et je les confirme devant la télévision. Voilà, nous poursuivons, et puisqu'on parle aussi de vous vanter bien votre cher parti, dites-nous, l'USC aujourd'hui compte combien de députés alignés au niveau du Parlement? Si ce n'est pas Christian Badibanga. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il Christian Badibanga, il faut 80 députés. Cher ami, vous l'avez remarqué, Christian Badibanga, il faut 80 députés. Il a fait un travail énorme au niveau du Parlement. Il n'a pas besoin de faire les bruits qu'il faisait avant parce qu'il n'était pas aux affaires. Quand on est un responsable politique, on ne peut pas, on doit s'assumer et assumer la responsabilité que l'État ou la République vous a donnée. Ok, maintenant que le gouvernement est en train d'œuvrer pour stabiliser la configuration de l'administration de notre pays, afin de permettre à la CENI de pouvoir organiser les élections locales, municipales et urbaines, est-ce que votre parti s'est déjà apprêté pour prendre part à toutes ces différentes échéances et de laquelle de manière? Je pense que nous sommes déjà prêts, comme je vous le disais tout à l'heure, et nous devons nous battre démocratiquement pour avoir la majorité au niveau de la province, en fait, et de donner les modèles de la démocratie et de donner les modèles de la gestion que l'honorable Christian Badibanga a toujours prôné toute sa vie. Donc nous sommes déjà préparés. Vous êtes préparé, mais vous n'existez qu'à Kinshasa et à Est-ce que vous êtes au Bas-Congo? Est-ce que vous êtes disons, au Congo central? Est-ce que vous êtes dans le Bandundu? Est-ce que vous êtes... Parce que le parti doit être national. Cher ami, disons-nous des vérités en face. Est-ce que dans ces pays, les partis sont institutionnalisés ou bien c'est des délicats blocs? Comme votre parti? Disons-nous d'abord des vérités en face. Les partis ici en RDC n'est pas institutionnalisé comme en Europe. Comme nous avons la gauche, la droite et les centristes. Comme nous avons les démocrates et les républicains. Ici, parce que ceux qui ont eu la chance de côtoyer les gouvernements qui ont eu l'argent pour soudoyer les gens qui les suivent, regardez quand ils sont plus au pouvoir, les partis maires. Les partis maires. Mais nous sommes ce que nous sommes. Petits soit-il, grand soit-il, mais on se fait attendre. Au niveau national et au niveau provincial. C'est ce qui est important. M. Boya veut dire que si aujourd'hui le parti de Christian Badibanga n'est qu'à Kinshasa et à Dimbélenge, c'est parce qu'il n'a pas de moyens. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous sommes partout. Le fait de se faire entendre au niveau national et au niveau provincial, c'est que nous existons. Sinon, je ne serais pas en face de vous ici. Seulement dans un petit coin de la République. Non, c'est déjà une base. C'est déjà une base. La majorité des hommes politiques n'ont pas de base. Dernièrement, il a été rendu public la liste de partis et regroupements politiques reconnus en République démocratique du Congo, œuvrant en tout respect légal. Est-ce que le parti de Christian Badibanga se retrouve sur cette liste? Bien sûr, sinon nous ne serons pas ici. Sinon on n'a pas de candidats pour eux. Si on est illégal, on n'aura pas aligné nos candidats. Très bien, alors nous allons directement parler dialogue. Votre président national a été consulté par le président de la République. Alors, quel est le sort de ces dialogues? J'aurais souhaité commencer par la genèse. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord expliquer au peuple congolais qui comprennent bien les dialogues. Parce que vous aimez dans ces pays parler de gros mots. Le peuple ne maîtrise pas. Des gros mots. Allons dans les français, démoler le français le plus limpide pour que le peuple nous comprenne. Un français courant. Un français courant. Voilà. Les dialogues,
ce n'est pas un sujet ni des chefs de l'État, ni de l'opposition. Le dialogue a été imposé par la communauté internationale. Pourquoi la communauté nous a imposé ce dialogue? C'est parce qu'après autant de guerres en République démocratique du Congo, après qu'on récupère tous les enfants dont j'ai cité les noms ici, parce qu'ils sont issus de la République démocratique du Congo, pour constituer un lobby de déstabiliser le Congo qui ne se développe pas. Après avoir constaté 5 millions de morts à l'Est, la communauté internationale a dit on arrête. Trop, c'est trop. On doit laisser ces pays se développer. Voilà pourquoi la communauté internationale a convoqué tous les pays frontaliers à la RDC, en leur disant fini. La Gabésie, fini. Fini avec le Congo. Vous signez les accords aujourd'hui que personne ne rentrera pas au Congo. Celui qui rentre, il a affaire à nous. C'est ça le dialogue. La même communauté internationale tourne vers le président Kabila. Allez voir ton peuple. Restez ensemble en famille, discuter pour qu'il n'y ait plus demain les M23. Quand on récupère Jean-Pierre Mbemba, c'est MLC. Il prend les armes, il tue ses propres frères, il viole ses sœurs parce qu'il veut les pouvoirs. Alors, la communauté internationale a refusé ça. Il a dit non. Voilà pourquoi on a toujours demandé, nous avons toujours prôné pour le dialogue. Nous sommes partis à Kampala pour l'intégrité de la République. Nous sommes partis à Kampala pour l'intégrité, pour ne pas voir nos sœurs violées, pour ne pas voir nos frères tués, parce que les frères de l'Est sont nos propres frères. Nous sommes une seule famille. Donc ce n'est pas, je suis contre ces gens-là, soi-disant opposants qui ne le sont pas, qui cherchent les chop-chop, qui ont tout réclamé au début tout haut, allons au dialogue, revenons sur les accords, allons au dialogue, et ils changent de Kazakh parce qu'ils n'ont pas été servis. Nous devons aller au dialogue, nous devons parler de notre pays. On n'a pas besoin d'une personne de l'extérieur pour venir nous gérer. Nous avons 55 ans d'âge. Mais, monsieur Luboya, quand vos pairs de l'opposition parlent du format, ce qui est dit dans l'accord cadre d'Addis Abeba, et ce qui est en train de se faire selon une bonne frange de l'opposition qui estime qu'elle ne peut pas prendre part à un dialogue convoqué par M. Kabila parce que, selon eux, M. Kabila est aussi à la base des problèmes. Donc il a ses responsabilités dans ses difficultés, comme autres aussi acteurs politiques. Comment expliquez-vous cette façon de voir les choses de vos collègues de l'opposition? Merci beaucoup. Quand je vous parle de l'opposition fantoche, l'opposition qui vient à la recherche de son bonheur, ce n'est pas une opposition qui doit défendre les peuples congolais. C'est difficile à expliquer, c'est mal à comprendre, mais c'est ça la réalité au Congo. On se réveille le matin, on devient opposant parce que son père a fait la politique. Il n'est pas dit que c'est un héritage familial. La politique, c'est quelque chose d'idéal. C'est quelque chose d'inné. La politique ne s'apprend pas à l'école. On est né avec. On ne peut pas se réveiller le matin et dire que non, parce que celui-ci... Je vous donne un exemple, cher ami. Nous avons des points parce que nous sommes des voisins. Et que j'ai frappé votre effort. Mais avant qu'on se discute, qu'on parle des problèmes, des sujets, demandez d'abord pardon, comment vous avez tapé ma femme. Bien accepté que vous avez tapé ma femme. Donc on n'aura pas besoin de discuter. Moi, j'ai accepté que j'ai tapé votre femme, je m'en excuse et puis c'est fini. Nous avons un problème. L'électorat de 2011, l'électorat qui vient, les problèmes qui en cours, restons sur la même table. Et Kabila, et l'opposition, et le peuple congolais. Regardez-nous en face, disons-nous nos mal, nos erreurs. Comment nous pouvons arranger ce pays pour demain? Parce que tout le monde passe, mais la République demeure. La République reste. Ce n'est pas à dire que parce que Kabila a fait ceci, appelons telle personne. Non. Quand ils ont des problèmes chez eux, ils arrangent entre eux. Même l'accord cadre. Comment vous pouvez justifier, vous, qu'il est en train de sortir pendant que nous ne sommes pas encore dedans? On n'est pas encore arrivé. Pourquoi vous devez avoir des suspicions chaque fois? On n'est pas encore arrivé à l'aspect du médiateur parce que c'est une question que nous devons vraiment aborder avec beaucoup de détails. Ok, allez-y. On ne peut pas faire vivre le peuple dans des espoirs qui ne sont pas vrais. Il ne faut pas faire vivre le peuple dans l'illusion. Allons dans les faits et dans la réalité. Les faits, c'est-à-dire organisons les dialogues entre nous Congolais, regardons-nous en face, disons-nous ce qui se passe, comment nous pouvons arranger ces pays. Parce que personne n'est éternel ici. Qu'est-ce que nous pouvons laisser à nos enfants? Quel est l'avenir que nous pouvons laisser à cette République pour que nos enfants puissent bien étudier, puissent bien vivre? Ok.